on commence par du foot. Lille sort plutôt groggy de sa confrontation avec Gand hier soir. Match nul, un partout, un nul qui n'arrange aucune des équipes qui auraient bien aimé récolter 3 points pour ce deuxième match d'Europa League. Les Belges sont les premiers à saisir leur chance à la 5e minute, but de De Smet. Pierre-Alain Faux a réussi à faire revenir l'équipe à un partout grâce à une action personnelle à la 21e minute. Les occasions n'ont pas manqué dans le reste du match. Landreau sauve même l'équipe à la 86e minute. Rudy Garcia a indiqué que le résultat était selon lui insuffisant. Après la victoire du Sporting à Sofia, désormais donc favori dans cette poule, il a indiqué qu'il restait une deuxième place à prendre. Le LOSC n'a donc plus le droit à l'erreur dans 3 semaines, le 21 octobre avec la venue de Sofia. Mais d'abord, place au championnat avec la réception de Montpellier au Stadium ce dimanche. Tant qu'on est dans le sport, à noter dès ce vendredi la Coupe de France de water-polo. Ce sera à la piscine Marx d'Ormeaux à Douai. Match à élimination directe dès cet après-midi. Les finales, elles, auront lieu dimanche à 15h30. Cet événement réunit tout de même les meilleurs clubs masculins et féminins de France. En marge de la compétition a lieu un gala de natation synchronisé et un spectacle de danse samedi. Allez-y, pourquoi pas, en famille. Le président de la SNCF et Martine Aubry, qui pour l'occasion sont arrivés à bicyclette, ont inauguré hier matin un garage à vélo à côté de l'île Flandre. 550 places sont disponibles, 400 pour les abonnés SNCF et Transpol et 150 en accès libre. Le tout sous vidéosurveillance, un projet qui a coûté 900 000 € financé par la SNCF et la communauté urbaine. Et en marge de cette inauguration, 200 cheminots se sont invités à la fête. Ils ont manifesté à proximité de la gare pour dénoncer les suppressions de postes. 41 dans la région, dans le fret, sont prévus en décembre. Les syndicats ont également souligné le désengagement de la SNCF sur les sites de Somain ou Lens. On écoute ce syndicaliste au micro d'Élodie Bernachon. J'ai voulu lui faire comprendre qu'en matière de développement durable, d'économie y compris solidaire, celle que nous on encourage, la question du fret se pose très largement sur la région où les dernières informations soulignent 40 suppressions d'emplois sur les sites d'Aulnois, Lens et Valenciennes, et cela intervient après plus de 100 suppressions d'emplois sur le seul triage de Somain. EDF débouté dans une affaire de compteurs trafiqués. Le fournisseur d'électricité réclamait à 4 locataires d'un immeuble HLM de Lille des sommes allant de 2 000 à plus de 6 000 €. Une trentaine de foyers étaient concernés par des compteurs trafiqués. Ils minimisaient la consommation réelle d'électricité. Ces locataires clament leur innocence et 4 donc ont été en justice pour faire valoir leur bon droit. Après 2 ans d'angoisse pour ses habitants, EDF nous indique qu'il va étudier au cas par cas les dossiers et réévaluer les consommations fondées sur leur historique. Élodie Bernachon a rencontré l'une d'elles, elle raconte. Ce qui s'est passé en 2008, c'est que je rentrais de l'école avec mon petit garçon et j'ai eu un avis de passage dans la boîte aux lettres en m'accusant de fraude d'énergie. Donc de là, j'ai appelé l'EDF qui m'a très mal reçu par téléphone en me disant que j'étais au courant que les compteurs soient trafiqués. De là, après, j'ai eu la facture à 6 400 € qui m'a fait très mal au ventre. Donc de là, j'ai sombré dans une dépression, que j'ai perdu 7 kilos, que j'avais du mal à dormir. Alors que faut-il faire si jamais cela vous arrive? Les conseils de l'avocat. Quand on est confronté à ce problème, d'abord il faut demander des explications à EDF. Il ne faut pas être intimidé, parce qu'ils utilisent toujours les mêmes moyens, c'est-à-dire des menaces, coupures, des menaces de poursuite devant le tribunal correctionnel. Ils essayent de faire peur aux gens, et la plupart craquent. Le mondial de l'automobile a ouvert hier ses portes à Porte de Versailles à Paris, un événement qui fait la part belle aux voitures économes en énergie. Si vous y allez, n'hésitez pas à passer par le stand de HEI. Les ingénieurs lillois y présentent le prototype d'une voiture solaire. Elle peut rouler jusqu'à 110 km/h pour une moyenne de 58 km/h. Elle n'a que 3 roues et elle est totalement couverte de panneaux solaires. Les jeunes ingénieurs travaillent déjà à sa petite sœur 4 roues avec une carrosserie plus écologique en fibre de lin.
Les Beaux-Arts ont accueilli une rencontre mondaine hier soir, les cadres du club gagnant. Une soirée dédiée à la convivialité, au plaisir gustatif, mais aussi et surtout au carnet d'adresses. Tous sont chefs ou cadres d'entreprise, parfois fraîchement arrivés dans la métropole. Alors le gagnant dating sert donc surtout à enrichir un réseau professionnel et pas forcément personnel. L'une des manières de lier connaissances, dresser le portrait au sens propre grâce à un croquis. On écoute le président du club gagnant. Les gens arrivent, ils connaissent personne. Vous voyez, donc ça se passe là derrière nous. Tout le monde va échanger des cartes de visite. Moi, je travaille dans telle société, je fais ça. Moi, je travaille dans une autre. Et tout de suite, des gens qui arrivent, qui sont un petit peu parachutés dans cette métropole, quelquefois, ont tout de suite un carnet d'adresses assez fourni grâce à ce gagnant dating, où ils rencontrent des cadres comme eux arrivés et aussi des chefs d'entreprise qui jouent le jeu. Donc ça permet effectivement tout de suite, en quelques minutes, grâce à cette soirée, d'avoir un carnet d'adresses qui se remplit assez facilement. Donc c'est vraiment le but du jeu. Mais c'est pas une agence matrimoniale. Dans le monde impitoyable de la mode, que ne ferait-on pas pour se faire remarquer? Eh bien, louer un aéroport, par exemple. Une jeune agence de mannequins lilloise, AB Model, a décidé de fêter ses 2 ans à Léquin hier soir. L'AB Model, c'est 250 mannequins adultes, 50 people et plus de 400 enfants. On écoute la directrice. Les mannequins sont destinés au catalogue de la région, donc tout ce qui est VP6, donc les 3 Suisses, la Redoute pour ne pas les nommer, la grande distribution, la plupart des studios photos qui sont autour de l'agence, qui eux aussi ont ce genre de clients, et puis bien évidemment les défilés. On est une agence qui sort un petit peu de l'agence banale entre guillemets de région, donc on voulait vraiment marquer le coup, marquer les esprits. Une jeune agence, certes, mais dynamique, on reste professionnel et on avait envie de donner à nos clients quelque chose d'original.